Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons encore faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter bel et bien cette tendance politique qui prend une autre tournure. Hier, c'était une affaire qui concernait uniquement le Mali. Cela a contaminé les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger et aussi un pays en Afrique centrale qui est le Tchad. Pour aller encore plus loin ou pour pousser le bouchon à l'extrême, un pays encore de la CEDEAO dénommé le Togo a partagé les ambitions haut et fort avec les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO afin d'intégrer cette organisation sous-régionale qui, selon le premier ministre togolais, réjouirait le cœur de tous les Togolais et Togolaises. Avant de vous donner des détails près, ou pour qu'on entre en profondeur dans cette vidéo pour vous parler réellement de cette possibilité d'intégration du Togo au sein de l'AES, je m'en vais d'abord vous faire écouter attentivement cette vidéo qui ne cesse de captiver l'attention de la communauté internationale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce prendre qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Hier, ce n'était qu'une question de sous-bois. Mais aujourd'hui, cela se répercute dans l'entièreté de la politique togolaise. Si vous l'avez bien entendu, la sortie de la CEDEAO et l'intégration du Togo dans l'AES n'est pas exclue. Ça, ce sont des termes très politiques qu'on peut utiliser pour ne pas affirmer au nom du président de la République. Mais je peux vous le garantir à plus de 95% que le Togo est prêt à poser sa démission au sein de la CEDEAO pour intégrer l'AES. Pourquoi je vous le dis? Je reviens à l'histoire pour mieux vous aider cette situation. L'année dernière, en 2024, le Togo, qui ne présentait pas toujours d'une manière officielle son intention vis-à-vis de cette intégration sous-régionale qu'est l'AES, avait d'abord décidé d'intégrer cette force conjointe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour la défense ou la lutte contre le terrorisme qui était organisé bel et bien à Tilla, dans l'ouest du Niger. Mais ces derniers profitaient de l'expertise de l'armée russe pour enfin s'initier réellement au cœur de la lutte antiterroriste, chose que c'est l'armée allemande qui faisait dans des années passées. Et américaine aussi, bien sûr. Mais le Togo et le Tchad ont surpris plus d'un. En cherchant bel et bien à intégrer cette organisation ou à intégrer cette course de lutte antiterroriste pour bénéficier de cette expertise russe à l'ouest, à Tilla, plus précisément au Niger. Encore une fois de plus, les pays de l'AES ont décidé de prendre le port de Lomé comme le cœur ou le poumon même des transports de marchandises de l'AES. Ce qui a contribué bel et bien à la baisse des taux des produits venant
du port de Lomé. Bien sûr que ce port est un peu loin du Niger, puisque toute marchandise doit transiter évidemment par le Burkina Faso pour enfin atteindre les côtes nigériennes. Mais le risque vaut le coup. Encore une fois de plus, les pays ont donc décidé de mutualiser leurs efforts pour contrôler ce commerce. Les armées se sont entendues. Les places publiques ont crié haut et fort l'intégration du Togo à l'AES. La majorité de la population togolaise aujourd'hui qui réclame cette intégration pour enfin garantir leur souveraineté nationale. Le partage de cette liberté qui prime encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest vient de frapper en plein cœur ces pays du Togo et du Tchad. Rappelons aussi bel et bien que le Tchad a émis des intentions à vouloir retirer d'un revers de la main la France qui était installée à Djamena et qui profitait en quelque sorte d'une domination en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dégageant ainsi la France au Tchad, ce dernier perd un point stratégique en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, causant ainsi beaucoup de pertes à l'armée française et à sa stratégie militaire. Aujourd'hui, on s'en vient à un autre monde qui est l'intégration du Togo dans l'AES. Mais nous nous posons la question qui est celle de savoir, est-ce que le Togo est réellement légitime? Ou est-il possible pour le Togo d'intégrer cette organisation sous-régionale appelée l'AES? Nous disons bel et bien que selon la charte de l'AES, ce dernier appelle tous les pays qui veulent retrouver leur liberté, qui veulent partager ce souverainisme, qui veulent lutter contre ce fléau qui est né suite à des revers que nous connaissons tous et qui veut retrouver en réalité la paix au sein de la population. Aujourd'hui, le Togo n'en est pas de reste. S'ils ont décidé donc d'intégrer cette organisation sous-régionale, la question encore reste sur table. Les pairs de l'AES vont étudier le dossier, vont comprendre la chose dans la main, mais en réalité, ce que nous devons savoir bel et bien que on ne peut pas faire partie de la CEDEAO et de l'AES au même moment, soit l'un ou l'autre. Et c'est aujourd'hui la polémique qui pousse les choses un peu plus loin du côté de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que le Togo réellement va poser sa démission à la CEDEAO pour intégrer ce pays sage appelé l'AES aujourd'hui? La situation bel et bien prend une autre tournure ou une autre envergure. Pour cela, nous vous laissons bel et bien le choix de rester massivement connectés à cette chaîne parce que la tendance politique que nous voyons venir n'est plus à la rigolade. Qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation qui sévit aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.